Et bonsoir à tous, on se retrouve déjà à nouveau enfin sur le fameux BTC face au dollar. C'est fini normalement le mois de congé pour ma part et on va analyser ce dernier. On va analyser ce dernier par rapport à un rebond actuel. Alors attention, encore une fois, on ne se méprend pas par rapport aux mots et aux termes que j'utilise. Je parle d'un rebond, on ne parle pas d'un 200, 300 000 dans la fin de journée, voire même demain. On parle vraiment maintenant d'un rebond. Et c'est-à-dire, je vais illustrer rapidement avec une petite flèche. On parle ici d'un rebond possible, c'est-à-dire une ouverture de trade potentielle dans cette zone-ci, voire même au prix où on est maintenant, et voir un rebond aller vers les 51 000 ou légèrement plus. On va en parler, comment bien entendu on va construire cela, dans quel contexte il va s'installer, parce que vous voyez qu'on attend encore et toujours une phase de C. Donc c'est-à-dire, est-ce que je vais déplacer cette baie là vis-à-vis d'une consolidation plus longue et encore attendre par après l'expression de cette dernière vague C, bien entendu. Tout ça sera vu dans la vidéo, vous le savez, mais juste après, ça ne changera toujours pas après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro. Let's go pour l'analyse de ce dernier. Alors, juste avant de commencer, hier, j'ai été surpris par rapport à une personne qui a commenté dans les commentaires. Bienvenue à toi, je ne vais pas donner ton nom, etc. Je suppose que tu as envie d'un peu d'intimité également et pas toujours être spammé, mais bienvenue à toi. J'étais juste surpris et je voulais te le dire, très agréablement surpris d'ailleurs que tu me regardes. Et c'est là qu'on réalise que quand on est vu par certaines personnes qu'on connaît nous-mêmes déjà à l'avance, et dont on voit les commentaires dans la section commentaires, on se dit « Ah, mais on n'est peut-être pas si petit que ça, malgré les 65 000 abonnés. » Et la réflexion que j'ai eue hier, je te le dis tout de suite, c'est « J'ai bien fait, personnellement, quand je fais mes vidéos, de ne pas montrer mon visage. Je n'aime pas et je n'aimerais surtout pas, à mon avis, comme toi et d'autres grosses personnes influentes, être reconnu en rue. C'est vraiment quelque chose que je ne supporterais pas. Après, chacun gère ça, mais voilà. Bienvenue à toi. Et j'ai juste un petit déclic qui me dit « C'est Emma, t'es pas si petit que ça et t'es vu probablement par beaucoup plus de monde que ce que tu peux le penser. » Bref, petit aparté fait, bienvenue et let's go, on analyse ça. Premièrement, on va parler de ce rebond. Alors pourquoi, comment, etc. Hier ensemble, on a construit, vous le savez très bien, A, B, W, X, Y. On attend, c'est ce que j'ai expliqué hier, une A, B, C pour terminer dans la plupart en fait, du temps, la Y qui se fait souvent en WX, en A, B, C, zigzag, malgré tout, hier, on n'a pas été dans le détail. Je vais tout de même aller maintenant, beaucoup plus dans le détail. On rappelle également juste en deux mots, le stop loss qui est installé ici, donc la ligne blanche de référence, c'est le stop vis-à-vis du dernier trade qui a été ouvert aux alentours, il me semble, parce que j'ai retiré le rectangle référentiel hier, mais aux alentours des 53 000 $. C'est-à-dire qu'on joue toujours un gros rebond. Il ne faut pas sortir manuellement de ces trades. Encore une fois, ça j'avais expliqué hier par rapport également à l'analogie du trading et du casino. Mais non, n'empêche, où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que là, vous avez compris, ma baie, normalement, je vais la déplacer. Sauf si maintenant, il ne se passe pas du tout le rebond que l'on voit ici dans ces petites flèches blanches, en tout cas avec ces petites flèches blanches, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez, ça tient pendant quelques jours et puis après en fait ça descend. Là, pas de rebond, on ne mettra pas la baie là-bas en haut, etc. Et on partira probablement pour une dernière C avec une faible intensité de ending diagonal ou quoi que ce soit. On va parler pourquoi je dis ça déjà maintenant, mais voilà, quelque chose comme une ending diagonal ou chose comme ça. Bon, malgré tout, qu'est-ce qui fait que là maintenant je vous parle de ça, rebond, etc., d'une baie qui peut aller plus loin? Alors, j'ai l'impression d'être extrêmement décousu, mais c'est pas grave, on va y arriver tout de même. Premièrement, ce que je vais faire, c'est encore une fois et toujours prendre mon Fibonacci. On voit bel et bien qu'il y a eu le dernier plus bas ici aux alentours des 42 390. Il y a eu un rebond qui s'est effectué aux alentours des 52 043 avec le réel plus beau non, même si c'est très joli ce qu'on voit, mais le plus haut sur les alentours ici des 52 109 $, pardon, j'ai un peu du mal. Mais ça va, je vais y arriver. On prend, bien entendu, en fait, son Fibonacci par rapport à ce dernier plus haut. Donc, on peut visualiser quoi? 3 vagues, par exemple, 1, 2, 3. D'accord? Clairement, on peut visualiser ça. Ça fait le nouveau plus haut ici. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je le retire maintenant. Et on va regarder surtout, en fait, la correction qu'il y a eu là. D'accord? Qu'il y a eu ici, comme vous le voyez, jusqu'aux alentours des 39 679. Ce qui est
très agréable à voir, c'est qu'on va choper très précisément les 123% de Fibonacci. Alors ceux qui me regardent, et peut-être toi également qui a commenté hier, quand on va chercher les 123, 127, ici précisément pardon, les 127.20, on va chercher l'objectif d'une flat potentielle. On voit pour le moment, allez, on le voit, hein, un petit rejet ici, avec une jolie mèche, une petite bougie verte, en délit. Maintenant, encore une fois, attention, c'est trop petit, on ne part pas sur une certitude forcément de faire une flat, j'ai donné le mot, mais on peut très bien exprimer ici, avec le robot potentiel, s'il se dessine l'expression de cette fameuse flat. Donc ça dessinerait quoi? Ça dessinerait ceci. Je vais retrouver la ABC. Hop, ici. 1, 2, 3. A. Ici, on va chercher les 123, 127. B. Rebond de C. Je vais changer sa couleur comme ça, on peut bien entendu mieux la visualiser. A, B, C. On va regarder les objectifs de C pour ceux qui soit l'auraient déjà vu et auraient dit « Ah, mais là, il y a une belle mèche, on est à la nouvelle journée, allez, je teste un trade. » C'est-à-dire que la thèse du trade pour ceux qui feraient les choses avant moi, hein, d'accord, parce que hier, c'est ça qui s'est produit, et qui ont déjà une autonomie par rapport à l'analyse, que ce soit en Elliott Wave ou autre, hein, peu importe, hein, ou juste également les Fibos. Il y a des gens qui utilisent les Fibos sans Elliott et qui utilisent ça de manière différente que ce que je fais. Donc ici, dans tous les cas, elle analyse ça, elle voit ça, une ouverture de trade. Position peut être très agressive avec également, du coup on parle d'un autre stop loss, même si celui-là c'est la référence d'un stop qui est bien entendu pour un trade plus ancien, mais elle par exemple, elle met un nouveau stop également assez agressif et le pose carrément en fait voilà, légèrement toute la mèche. Ça, nouvelle configuration de trade possible, cette fois-ci pour, je vais le nommer comme swing trade, d'accord, c'est-à-dire un trade qui va s'exprimer sur plusieurs jours peut-être 1 ou 2 semaines, c'est-à-dire le temps de monter si ça doit monter, d'accord, avec son rythme bien entendu à lui. Donc un swing trade, voilà, plutôt court terme. On ne parle pas ici de plusieurs mois, voire même, voilà, surtout plusieurs mois. Donc, dans ce cas-là, quels sont les différents objectifs d'une C? On le sait, je vais les rappeler tout de même. Hein, les objectifs d'une C, tout dépend de la configuration encore. Est-ce qu'on est dans une flat en régulière? Est-ce qu'on est dans une flat en étendue? Est-ce qu'on est dans une flat en running? Dans le cas de figure ici, on peut attaquer soit l'hypothèse d'une flat en étendue ou une flat également en running. Les objectifs seront 61,8, 100, 123 et 161,8. Donc, finalement, 4 objectifs, 4 take profit partiel à ouvrir, ou en tout cas surtout à placer pour le trader ici en l'occurrence. On va à la racine, on va au top de A, on va au bas de la B et on va mettre ensemble les 4 objectifs, 4 take profit partiel. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, TP, take profit partiel, c'est une prise de bénéfice partiel parce qu'on ne sait pas où ça va monter, jusqu'où ça va monter, jusqu'à quand entre guillemets ça va monter et donc on prend petit à petit des bénéfices pour bien entendu se retrouver à la fin bénéficiaire et non pas se retrouver dans le piège de on dit que le BTC va forcément pumper de là jusque là-bas tout en haut et ne jamais prendre de bénéfices. Le BTC qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être pumper, il est vrai, pumper jusqu'à je ne sais pas, on va dire 51 669 000 $, et puis après redescendre. À ce moment-là, vous vouliez prendre une seule zone de bénéfice là-bas tout en haut, vous la prenez pas et bec dans l'eau, vous êtes de nouveau en perte alors qu'il y a bel et bien une hausse. Donc non, on ne fait pas cette bêtise de ne prendre qu'un ou en tout cas une seule zone de revente. On va plus loin dans cette réflexion-là, on se dit on ne sait pas, et donc de cette manière-là, on va mettre différentes étapes. Ici, bien entendu, les étapes, les différentes zones de take profit partiel seront les 61,8, les 100, 123 et les 161,8 comme je viens de l'exprimer précédemment. 61,8 ici dans l'élaboration d'une running, hein. Bien entendu, ça serait vraiment, voilà, on s'est compris. Très puissant comme signal, malheureusement baissier par après. Je vais mettre juste une entrée en fait. Donc on simule l'entrée, soit là au moment où je parle, c'est-à-dire au prix des 42 839, soit si vous êtes plus autonome de votre côté, peut-être que vous n'avez pas acheté pile les 123, 127, on va dire voilà, on extrapole sur la bougie d'aujourd'hui. D'accord, vous avez ouvert entre les 41 260 et un peu plus, le trade potentiel aussi. Ici, par après, il faut mettre les TP, donc les zones où vous prenez du bénéfice. Déjà un premier bénéfice à prendre, encore une fois, et toujours sous ce trade. Donc, zone d'achat en vert, zone de vente petit à petit en rouge. Premier bénéfice à prendre ici à 61,8 qui seront plus correctement les 45 727 $. Ensuite, on a les 100% de Fibonacci, les 123 et les 127. Je vais dire les dollars après, mais là, je le fais rapidement, comme ça, c'est fait. Voilà, les copier-coller sont faits. Et ensuite, on a, j'avais dit, 100%, 49 446 $, plus ou moins toujours. Et encore une fois, rappelez-vous,
Je suis sur Coinbase ici pour exprimer mes analyses, mais si vous êtes sur Bitstamp, si vous êtes sur Bitfinex, si vous êtes sur Bittrex, si vous êtes sur Bybit, si vous êtes peu importe, les prix sont changeants, d'accord? C'est pas au dollar près, les échanges ont des différences de prix, d'accord? Ça c'est important de comprendre également. Ensuite, on a les 51 669 $, hein, un peu plus haut avec les 127, 52 147. Et pour terminer, le quatrième objectif qui sont les 55 492 $. À vous de voir comment vous le jouez par après. Je rappelle que tout de même, un trade normalement n'est jamais clôturé à 100%. Encore une fois, il y a toujours cette logique de vouloir avoir un maximum de bénéfices. Au contraire de quand le trade se passe mal, avoir un stop, sortir et avoir au contraire ou en tout cas la perte définie et pas plus que ce qu'on a défini. Donc ici, au contraire, hein, la logique différente de la perte qui voit la sortie d'un coup sec et c'est terminé, on dépasse ce qu'on a prévu dans notre risque management. Ici, au contraire, le bénéfice, on peut le laisser courir. Donc, on peut, par exemple, pour donner juste un exemple, vendre 20%, 20%, 20%, 20%, on sera à 80% et laisser courir autre 20% si le cours veut continuer à monter. Extension, même voire erreur de décompte, on a trouvé le bottom, j'en sais rien, vous n'en savez rien, on n'a rien vu, le bottom a été trouvé et le cours continue à monter. On part sur ces principes-là. On veut le bénéfice et si le bénéfice doit s'engranger plus que ce qu'on a entendu, ou en tout cas voulu, ou en tout cas prévu, si je peux vraiment m'exprimer comme ça, on laisse courir, on laisse aller et tant mieux. Et on prend ces bénéfices et on se dit cadeau de fin d'année, ou plutôt maintenant désolé, mais cadeau de début d'année déjà, parce qu'on est déjà en janvier, et let's go, on prend ces bénéfices. Donc ça c'est pour le petit trade, pour ceux qui veulent le test. Ceci, on est sur une belle zone de rebond, 123-127. On a une petite mèche. Encore une fois, hein, ne prenez pas ça comme la lecture d'avenir. C'est encore des setups de trading. Un risk management, c'est super important. Un stop loss, c'est super important. Des take profit partiels, c'est super important. Rappelez-vous également, si tous les termes que j'utilise, eh bien, ça n'existe pas sur votre échange. C'est-à-dire que vous ne savez pas du tout de quoi je parle et vous dites où est-ce qu'on trouve ça sur l'échange, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur une bonne plateforme et peut-être même que cette plateforme ne vous permet pas de trader. Vous êtes juste peut-être sur un portefeuille, entre guillemets. D'accord? Donc, c'est-à-dire mettre un placement et attendre. Donc ça, ici, clairement, ce sont les objectifs. Je vais laisser l'objectif maximal ici. Comme ça, on les voit. J'ai retiré juste les 3 premiers rectangles, 3 premiers TP pour qu'il y ait moins de choses à l'écran. Mais voilà la configuration possible. Donc, c'est-à-dire retourner encore une fois dans cette phase de conso qu'on a duré, non, mais qu'on a connue pendant plus d'un mois, hein, quasi. On part ici du 5 décembre à enfin le break vers le bas. On va ici le 4 janvier. Un mois total. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris un peu mes distances parce que ça m'a fait du bien. Hein, vous savez, un mois où il n'y a rien à dire parce que c'est plat, c'est juste tut. Là, clairement. Donc ici, on va retourner potentiellement de nouveau aller retrouver cette zone de résistance anciennement support. Peut-être même la breaker un peu légèrement. Aller retrouver cette dernière zone de résistance. Bref, entre guillemets, ce que je vais exprimer, c'est qu'on peut très bien faire, du coup, d'accord ? Et c'est-à-dire mettre une énorme box, et c'est-à-dire une grosse zone de range, parce que c'est bel et bien de ça dont on parle, une énorme zone de range, si j'arrive à la dessiner sans l'aimant, qui se situerait dans cette zone-là. D'accord? Bam, bam, bam. Et on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on attend, on voit. Également, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que le bottom est peut-être connu? Peut-être qu'ici, les 39 638 $ sont le bottom. Alors, on va regarder simplement. Dans ce scénario où il y aurait un rebond fort et qu'on irait rechercher cette B, et quel serait l'objectif d'une C? Bon, vous aurez compris, c'est potentiellement possible qu'on ait retrouvé le bottom déjà. Pourquoi? Parce que si on était, par exemple, en flat, on va dire étendu, et qu'on allait chercher les 123% de Fibonacci pour la C, on va regarder le résultat. Est-ce qu'on ferait, par exemple, un double bottom ou des choses comme ça? On va regarder. Alors, hop, quoique 123, ici... quoique, ça nous amènerait tout de même là-bas, tout en bas. Je vais parler trop vite. Ici, ça nous amènerait statistiquement tout de même à aller chercher ici, tout en bas, les 34 000. Donc, c'est-à-dire zone d'achat des 50% de Fibonacci pour la grande 2, hein, rappelez-vous. Tout de même, c'est-à-dire que soit on fait plus faible, je vais regarder en fait. Dans le cas en fait où ça nous amènerait sur une espèce de double bottom avec celui-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Statistiquement, hein, en allant chercher les objectifs chaque fois, hein, sans faire des échecs sur les C, etc. Ça peut très bien faire un échec sur C, c'est-à-dire faire quelque chose de très faible et ensuite rebondir. Et donc faire en fait une grosse zone de consolidation comme je l'ai donné là tout à l'heure, il y a de ça 1 minute, et rebondir après. Maintenant tout de même, je vais essayer de chercher une figure, entre guillemets, qui va nous amener à faire quelque chose de plutôt faible. Quoique. Parce que là, on est dans ABC. Est-ce que je calcule bien ma chose ici, APC? C'est-à-dire, oui, non, pardon. Pourquoi est-ce que je cherchais forcément les 123? 123 ici, voilà. Vous voyez bien que parfois aussi, je m'emmène les persos. Parfait, on reprend. La A, B, C en dessous, ici en blanche, c'est une flat. La A, B et C pour le moment en jaune, même si on va chercher son objectif des 123, 161,8 pour le rebond de la C, c'est-à-dire ici,
bah, la baie et le rebond ne dessinent encore une fois qu'une zigzag. Donc, dans tous les cas, ici, clairement, je vais juste vérifier mes propos. Ouais, 76,4, là, on est bon. J'espère que vous me suivez, hein, d'accord? En fait, là, on parle de quoi? Et où je me suis emmêlé les pinceaux, on parle de la jaune ABC en zigzag. Et les objectifs d'une zigzag C, ça peut être également les 61,8. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis forcément les 123, mais c'est bien, comme ça, vous voyez également la logique. Peut-être que vous vous êtes dit, mais CMA, là, oh là, qu'est-ce que tu racontes? Bah, au moins, vous avez dépassé, du coup, et bien l'enseignant, entre guillemets, si je peux me considérer comme enseignant. En tout cas, c'est normalement le but de la chaîne, c'est-à-dire être pédagogique. Et à ce moment-là, A, B et puis C, C à 61,8, parce que ça, c'est tout à fait classique, c'est-à-dire que c'est les objectifs potentiels d'une C, 61,8, 123 et 161,8, et donc zigzag ici avec une C qui se terminerait à 61,8. À ce moment-là, on aurait fait finalement le bottom, et là, on peut rebondir. Donc, désolé pour le petit cafouillage, mais les cafouillages, c'est également pédagogique. Vous auriez peut-être pu vous dire à un moment, non, Céma, tu te trompes dans tes explications. Et alors là, c'est que vous savez que vous avez atteint déjà un certain niveau. Normalement, si vous arrivez à vous débrouiller finalement mieux que moi aujourd'hui. Donc ici, pour montrer que le bottom peut être déjà connu, même si on n'oublie pas, et je remets le contexte, si on est bel et bien dans cette grande figure que je vais remontrer, bon, on va aller la poser là-bas en bas pour montrer ça. Dans cette grande figure, donc on aurait fait une 1, 2, 3, 4 et puis la dernière 5 là-bas tout en haut. La figure de correction qu'on a analysée hier en WXY plus la petite ABC flat, etc. qu'on dessine maintenant. La zone d'achat statistique, ce sont tout de même, et encore je rappelle, les 50% à 61,8% de Fibonacci. Hop, je vais essayer de mettre ça bien. C'est-à-dire, eh bien là d'ailleurs, c'est pas bien placé. Hop. C'est mieux placé, c'est-à-dire plus précisément les prix des 32 412 et un peu plus bas ici le prix des 25 623. Alors également du coup il faut comprendre qu'on va pouvoir installer ce que je viens de mettre à l'écran. Ah mais j'ai compris pourquoi c'était mal placé. La journée des cafouillages, d'accord, je viens de le mettre sur le top de 3 alors que le top de 5 est là. C'est super, vous voyez plein d'erreurs en direct, super de placement, donc mes rectangles étaient bien placés, nickel. C'est bien, c'est bien. La journée des cafouillages, au moins, vous pouvez vous dire et vous arracher les cheveux derrière l'écran en vous disant « Mais CMA, tu vois pas les bêtises que tu fais. S'il te plaît, corrige ça. » Donc voilà, corrigez, je suis désolé pour vous et vos cheveux. Maintenant, du coup, bien placé, etc. Et donc, c'est-à-dire, en fait, dans la configuration 1, 2, 3, 4 et 5, on est peut-être, comme je vous l'ai montré hier, dans le contexte plus grand, dans l'élaboration d'une grande 2 et l'élaboration d'une grande 2. On va essayer de la dessiner correctement, mais ça va être compliqué. Je vais retirer l'élément, ce sera plus simple pour moi. On part sur une racine, on part sur une grande 1, on part sur une grande 2, on part 3, 4 et 5 là-bas. Je mets maintenant ça de manière visible et on part peut-être là-dessus. D'accord? C'est pour ça que si on écrase plus en fait le bottom et donc si on sort du trade qu'on a initié ensemble il y a de ça maintenant un peu plus d'un mois, clairement, eh bien, on fait attention au fait tout simplement que la prochaine zone d'achat commence avec le premier palier à 50%, c'est-à-dire aux alentours des 35 144 $ pour ce dernier, comme vous le voyez. Donc voilà, là maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre. Ceux qui jouent le petit rebond, vous n'avez pas mal fait, d'accord. Ceux qui vont le jouer, ce n'est pas une mauvaise opportunité. N'oubliez pas, il faut placer à un moment le stop loss, hein, bien entendu. Là, vous pouvez le mettre de manière assez agressive sur ce petit swing trade. Et puis, je regarde mon chien qui fait des bêtises. Non, ça va. Ok. Et du coup, voilà, d'accord, ça pour le petit trade. Aujourd'hui, on ne va pas faire plus long. À partir de demain, on va regarder Ichimoku à nouveau, parce qu'il y a des choses à dire. Je n'ai pas regardé Ichimoku depuis un petit moment, d'accord, clairement. Mais on va regarder ça, parce qu'il y a des choses à dire, bien entendu, sur Ichimoku également. On va regarder les zones dans lesquelles on est. Est-ce qu'on a que des signaux bull? Est-ce qu'on a que des signaux bear? Est-ce qu'on est dans un market finalement qui est bear? Ou est-ce qu'on est dans un market qui est bull vis-à-vis des différentes time frames, daily, weekly? Je rappelle, on ne va pas regarder le 4 heures. Le 4 heures pour moi, c'est trop peu de signaux, des choses comme ça. On va regarder les time frames beaucoup plus grandes. Le weekly, le daily, le monthly n'a aucun sens, il me semble. Je vais regarder ça rapidement pour moi. Le monthly n'a aucun sens. Donc ici, on va s'arrêter juste demain sur le weekly et également le daily. Je ne vais pas faire plus long comme dit. Désolé pour cette vidéo, je ne sais pas. Cafouillage sur cafouillage. Mais c'est pas grave, au moins vous aurez pu tester vos compétences en direct. Sur ce, on se voit à demain et ciao bien entendu.